Acclamons le Seigneur. Voilà le thème, le grand thème que nous avons, c'est ouvre les écluses de cieux. Et le sous-thème que le Seigneur a déposé dans mon cœur, c'est les montagnes et les géants. Regarde ton voisin, dis-lui les montagnes et les géants. Sans plus tarder, nous allons lire 1 Samuel chapitre 17, le 1er au 37e verset. 1 Samuel chapitre 17, du 1er au 37e verset. Notre thème, je répète, c'est les montagnes et les géants. Les montagnes et les géants. 1 Samuel chapitre 17, du 1er au 37e verset, nous lisons au nom de Jésus. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. Ils se rassemblèrent à Soko qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah, à Éphé d'Amim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté, la vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Dis à ton voisin Goliath. Il était de Gath, il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Les poids de sa lance étaient comme en souple des tisserands et de la lance pesait 600 cycles de fer, donc à peu près 57 kilos à 60 kilos. Je saute rapidement, je vais lire le 20e verset. 12. Or David était fils de Éphraïm, de Bethléem, de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui du temps de Saül était vieux avancé en âge. Le 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui était parti pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. David était le plus jeune et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Le Philistin s'avançait matin et soir et il présenta pendant 40 jours à Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères ces éphades, des gains rôtis et ces 10 pains. Je saute rapidement. Le 21e verset. 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre du dessus d'Israël, qui est donc le Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée de Dieu vivant. Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui les tuera. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à cet homme, fut enflammé de colère contre David. Alléluia. Le verset 37. Vous allez lire à la maison. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera ainsi aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Les montagnes et les géants. Alléluia. Retenez une chose, que les montagnes et les géants, quand la Bible nous parle des montagnes et des géants, c'est toujours les mêmes choses. Ça a une même signification spirituelle. Alléluia. Donc les montagnes et les géants signifient tout simplement des situations dures, des situations difficiles où vous n'avez pas d'issue. Vous vous rendez compte, vous regardez à gauche et à droite, derrière et devant, vous vous dites vous n'avez pas d'issue. La situation est tellement dure et votre regard c'est sur Dieu. Alléluia. Et ce sont des situations qui s'élèvent devant vous, des situations qui vous dépassent, des difficultés hors normes,
qui n'a pas de solution. Vous êtes contre un mur. Des problèmes auxquels vous êtes incapable de résoudre, c'est ce qu'on appelle les montagnes et les géants. On parle ici de réalités impossibles d'affranchir, humainement parlant. Ce sont des choses où vous vous sentez incapable. Quand vous regardez à la famille, vous regardez aux moyens, vous vous dites, c'est impossible de m'en sortir. On parle ici des géants et des montagnes. Ce sont des situations inexplicables. On parle des voies sans issue. Je ne saurais pas m'en sortir sans Dieu. Ce sont des situations compliquées où le peuple de Dieu traverse, où quelqu'un traverse. Et nous allons parler de quelques éléments attachés à ces choses, les montagnes et les géants. Écrivez la première des choses. Il n'y a pas de victoire contre les géants sans demeurer dans la présence de Dieu. Il n'y a pas de victoire sur les difficultés sans la présence de Dieu. Donc il y a des situations pour vivre la victoire. Vous devez passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Il y a des situations pour que ça change, frère. Vous devez passer beaucoup de temps dans la prière. Alléluia. Deuxièmement, notez, en ce qui concerne les batailles des géants ou des montagnes, le résultat que l'on obtient lorsque nous avons fait affaire aux géants et aux montagnes, la victoire traverse des générations. Donc, en ce qui concerne les batailles contre les montagnes et les géants, lorsqu'il y a des résolutions ou des victoires, ces victoires ne vous appartiennent pas seulement, mais ces victoires traversent les générations. Il y a des gens qui disent souvent, il y a une réalité X dans ma famille. Dans ma famille, les hommes meurent à 50 ans et avant. Dans ma famille, il y a telle maladie qui frappe ma famille. Dans ma famille, il y a telle réalité, on n'épouse pas les femmes. Ce sont des montagnes, ce sont des géants. Et lorsque vous priez et vous gagnez ces batailles, vous allez constater que dans ces familles, la première qui sera épousée ouvre la porte à toutes les autres. Et les effets de cette victoire traversent même les générations. Avant-hier, j'étais en train de parler avec ma femme. On parlait sur un serviteur de Dieu. Je lui ai dit, pourquoi lui t'a dit ça, ça. Il dit, tu ne dois pas me fatiguer. Pourquoi? Parce que cet homme de Dieu, son père était pasteur. Toi, tu viens de quelle famille? Il a une facilité dans l'œuvre de Dieu. Les choses montent rapidement. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des gens qui ont vaincu ce combat. Mais toi, tu dois te battre et vaincre ce combat. La Bible nous parle d'un Philistin. Et ce Philistin, nous avons lu de lui. La Bible nous dit que ce Philistin a fait face à Israël parce que c'était un Philistin fort, c'était un soldat. La Bible nous dit que c'est Goliath. Regarde ton voisin, dis-lui Goliath. Dis-lui encore Goliath. Selon la Bible, Goliath mesurait 3 mètres et quelques centimètres. Et la Bible nous parle que sa lance avait plus de 600 livres. En d'autres termes, si nous voulons convertir, 57 kg ou 60 kg. Donc son épée pesait 60 kg. Frère, imaginez-vous, il y a un petit tout bout d'homme qui pèse 60 kg et qui se bat avec quelqu'un qui a une épée seulement qui pèse 60 kg. Tu sortiras vainqueur. Et la Bible me renseigne, me dit que 40 jours
Le Philistin était en train, d'insulter Israël. Comment il le faisait? Chaque matin et chaque soir. Pendant 40 jours. Il n'insultait pas seulement Israël, il insultait le Dieu d'Israël. Chaque matin et chaque soir. Regarde ton voisin, dis-lui, le combat est là. Pose-lui là, dis-lui, le combat est là. Et la Bible me renseigne en me disant que le peuple d'Israël était psychologiquement atteint, démoralisé, parce que personne ne voulait lever sa voix et parler aux Philistins. Tout le monde tremblait parce qu'il voyait sa taille, sa masse, sa grandeur. Et les instruments que Goliath détenait, c'était des instruments bien fabriqués à sa taille et forts. Pendant 40 jours, mais je bénis le Seigneur, il y a toujours un 41e jour. J'ai pas entendu un amen. Je veux dire à quelqu'un, il y a toujours un 41e jour. L'ennemi va te battre aujourd'hui, demain, mais il y a la fin de toutes choses. Il y a toujours un début et une fin. Il y a toujours un 41e jour. Parlons de David. Dit David. Retenez la première chose, frère, écrivez d'abord ces choses. La victoire face aux géants affecte les générations. Deuxièmement, un géant qui remporte la victoire sur toi, ou lorsque tu perds la bataille face à un géant, tes enfants vivront les mêmes combats. Il y aura une procuration. Le combat que tes parents n'ont pas vaincu, tu le vivras. Le combat que toi tu n'as pas vaincu, tes enfants les vivront. En d'autres termes, tes enfants trouveront les mêmes combats et les mêmes réalités que tu as traversées. Combien de gens vivent les mêmes réalités que leurs parents ont traversées? Combien de gens vivent les mêmes réalités que leurs grands-pères ont eu à traverser? Troisièmement, retenez, lorsque vous faites face aux géants, retenez que Dieu veut faire de vous un modèle et une référence. Lorsque vous affrontez les géants, retenez que Dieu veut faire de vous un modèle et une référence pour les autres. Parce qu'à chaque fois qu'on parle de David, on voit Goliath. À chaque fois qu'on parle de Goliath, on voit David, on voit un jeune homme qui a remporté la victoire. Et ma prière pour quelqu'un ce soir, on parlera de toi. Lorsqu'on parle de géants, on voit Josué et on voit David. Et retenez une chose, le monde se rappellera de vous dans ces deux choses. Le monde se rappellera de vous en ces deux choses. Les choses qui vous ont vaincu, le monde parlera de vous, soit de votre échec, deuxièmement, soit de choses que vous avez vaincues. Les choses qui vous ont vaincu ou les choses que tu as vaincues. Parle-moi de Samson, je te dirai directement de Delilah. Lorsqu'on voit Samson, Samson a fait beaucoup de choses. Il a battu plus de 3000 hommes avec la crâne d'un animal. Mais chaque fois quand on parle de Samson, on ne voit pas ses exploits. On voit Delilah, une femme qu'il a eue. Et lorsqu'on voit Goliath, on voit la victoire que David a emportée sur lui. Et je veux dire à quelqu'un, c'est de ta responsabilité de ne jamais lâcher.
Ne lâche pas face aux géants. Parce qu'il y a un héritage que tu dois léguer à tes enfants, que tu dois léguer aux autres générations. Ne lâche pas. C'est ta responsabilité de combattre, de lutter. Parce qu'il est écrit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ma soeur, lutte encore, frère, lutte encore. Plus tu luttes, plus tu emportes la victoire. Car il y a des combats que nous avons hérités de nos pères. Des combats que nous avons hérités de nos grands-pères. Et c'est à nous d'affronter ces décisions. Il y a des limites que tu es en train de vivre dans ta maison. Il y a des limites que ta maison vit. Tu dois affronter ces géants et les déplacer de ta vie. La Bible dit pendant 40 jours et 40 nuits. La Bible précise le timing. Pendant 40 jours. Le matin et le soir. Et je veux dire à quelqu'un, chaque combat a un timing. Ta souffrance a une durée d'expiration. Ton célibat chronique a une durée d'expiration. Ta pauvreté a une durée d'expiration. Ton manquement a une durée de péremption. Je n'ai pas entendu un amen bien. Si tu me donnes un amen bien, que Dieu mette fin au nom de Jésus. Dieu veut faire de toi un modèle. Dieu veut faire de toi une référence pour ce pays, pour ta maison, pour ton église, pour cette nation. Alors ici, quand on parle de David, on ne nous parle pas de son âge. Mais lorsque nous étudions sur David, pendant qu'il a affronté Goliath, il n'avait que 16 ans. Certains disent qu'il avait 17 ans. Regarde ton voisin, dis-lui, tu as quel âge? Il y a des gens qui jouent avec la vie. Il n'y a pas de jeunesse dans la vie. Il n'y a pas de temps que je dois d'abord me reposer quand je deviendrai vieux. David a vaincu Goliath à 16 ans. Tu as quel âge? Regarde ton voisin, dis-lui, tu as quel âge? Et je prie à quelqu'un ce soir, lorsqu'on parlera de toi, on ne parlera pas de ton âge ou de ta taille. Lorsqu'on parlera de toi, on ne parlera pas de ta beauté, de ton teint. Le temps arrive, lorsqu'on parlera de toi, on parlera des exploits que tu as eu à faire. Si tu me donnes un bon amen, reçois cela au nom de Jésus. On parlera de ton Dieu qui a fait de grandes choses avec toi. Pendant 40 jours et 40 nuits, le Philistin insultait le peuple d'Israël. Écoutez ceci, écrivez. Chaque victoire que tu emporteras sur les géants ou sur les montagnes, cela va inaugurer une nouvelle saison de ta vie. Je n'ai pas entendu un amen. Chaque victoire que tu emportes sur les géants inaugure une nouvelle saison dans ta destinée. Et chaque fois qu'une maladie, un échec, une pauvreté tombe sur toi, chaque fois que tu es en train de le vaincre, tu inaugures une nouvelle saison. Et ma prière pour quelqu'un, tu vas vaincre cette maladie. Oh là là, je disais à quelqu'un, tu es en train de vaincre cette pauvreté. Tu es en train de vaincre ces célibats chroniques. Tu es en train de vaincre ces limites et ce péché. Et ceci va inaugurer une nouvelle saison. Qui me dit amen plus que le voisin. Je vois une nouvelle saison arriver. J'aime bien un homme de Dieu qui a tout le temps l'habitude de dire, lorsque la saison arrive, les vêtements changent. Pendant que je parle, je vois de nouvelles saisons. Je vois des vêtements, oh my God, je vois de nouvelles vêtements parce qu'une saison arrive. Donne-moi un amen chocolaté. Écoutez, écrivez ceci. Les géants et les montagnes, on ne les affronte pas en compagnie, mais on les affronte seuls. Oh my God.
Les géants ne sont pas affrontés dans un groupe, mais les géants sont affrontés seuls. C'est pourquoi, ma soeur, des fois, tu sens que tu demandes de l'aide, mais personne ne te vient en aide. Tu sens que tu as besoin d'un appui, mais tout le monde te rejette. Parce que ces géants, tu dois l'affronter seul. Il y a des portes, frères, qui ne s'ouvriront que quand tu seras seul. Si Jacob était là, il allait me dire un bon amen. Pour affronter son frère, il devait rester seul. Il devait renvoyer sa maison, sa femme, ses enfants et ses biens. Laissez-moi rester cette nuit seul. J'affronterai le Dieu d'Israël seul. C'est celui-là qui changera mon identité. Frère, pour remporter la victoire face aux géants, tu resteras seul. Pour qu'un grain ressorte de l'arbre, le grain doit entrer dans le sol. Il doit rester seul, pourrir seul à seul. Pour qu'un diamant ne soit diamant, il doit être plus de 3000 km en bas au sous-sol, en train de subir la pression du feu, la pression de la chaleur pour ressortir diamant. Il y a des choses qui ne ressortiront jamais en toi tant que tu ne restes pas seul. C'est pourquoi tu constates seul, tu réalises ce combat. Seul, tu manques la paix. Quand tu expliques ton problème, les gens ne comprennent pas. Tu te sens seul, tu es seul. Même ton mari, les gens ne te comprennent pas. Ils te trouvent pour une folle. Certains ne prennent même pas ton fardeau. Parce que c'est géant, tu dois l'affronter seul. Dans le combat de Goliath, lorsqu'on cherche à emprunter l'armure de Saül, on échoue. Je peux entendre un amen. Ça ne marche pas dans le combat des géants. Emprunter l'armure de Saül, tu dois laisser l'armure de Saül. Tu dois laisser les conforts des autres. Tu dois te retrouver seul. C'est un combat qui exigera ton expérience, ton intimité, ta persévérance avec Dieu. Et lorsque tu fais face à ce combat, n'associe pas les gens. Si tu associes les gens, Dieu ferme cette porte. Des fois, nous avons eu à échouer des batailles parce que nous avons associé notre personne. Tu t'es rendu compte le jour que tu as trouvé un travail, tu as dit demain on t'appelle au boulot. Lorsque tu as parlé à ta maman, tu as parlé à cet oncle, on t'a chassé du boulot. Tu avais constaté, non? Le jour où tu as parlé de ton projet à quelqu'un, ce projet s'est bloqué. Moi j'en ai constaté, frère. Quelqu'un me dit, oh oncle, demain je te donne 14 000 $. On va payer une parcelle. Je parle aux gens, je parle à l'église, frère. Demain comme ça les numéros ne passent plus. Dieu a fermé cette porte. Pourquoi? Il y a des géants, frère, pour les vaincre. Reste calme et seul. Bats-toi seul, reste seul. Dans la bataille avec les géants, la victoire que nous avons dure longtemps. J'ai pas entendu un amen. Dans la bataille des géants, la victoire que nous emportons dure très longtemps. La Bible déclare lorsque David a emporté la victoire, Israël a passé beaucoup de temps dans la paix et dans l'abondance. Je lève ma main droite, je déclare, si je suis fils de Dieu appelé par le Saint-Esprit, je déclare au nom de Jésus, tu vas emporter des victoires qui durera longtemps. La paix régnera dans ta maison, la paix régnera dans ta vie, la paix si tu me donnes un amen, la paix régnera dans ton ministère. Pourquoi? Parce que tu as vaincu les géants. Qui me donne un bon amen, la victoire sera longue. Aïe 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 aïe. Je disais que la victoire sera longue. Tu vivras un long moment de paix, de joie, de grâce, d'intimité, de longévité avec le Seigneur. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, résiste encore aux géants.
faire face à un Goliath, la Bible nous parle d'un David. Et ce soir, je parle à la race de David. Retenez une chose. Dans 1 Samuel 16, on nous parle que David était un jeune homme oublié. Regarde ton voisin, dis-lui oublié. Oh my God. Tape la main du voisin, dis-lui oublié. Un jeune homme oublié. La Bible nous explique que Dieu envoie Saül dans la maison d'Isaïe. Il arrive dans la maison d'Isaïe. Il dit, Dieu m'envoie ici pour consacrer le roi futur. On sort Eliab, on sort Abinadab. Il sort tous les 7 enfants parce qu'il avait 8 et David était le 8e. Il sort les 7 et il n'y avait personne. Saül lui dit, c'est tout ça tes enfants? Il dit oui. David était dans l'oubliette. Or il y avait un seul qui était en train de paître les brebis dans la brousse. Lorsque le processus de l'ordination commence dans la maison d'Isaïe, David n'était pas là. Je dis à quelqu'un, peut-être tu n'es pas sur la liste des hommes, mais cette prédication est adressée à toi. Oh là là, ce message prophétique de cette semaine est adressé à toi. Peut-être tu n'es pas là. Est-ce que c'est tous tes enfants? David, enfant oublié. Écrivez ceci. Savez-vous qu'en Orient, le travail des bergers était donné aux salariés. Donc ils engageaient des gens qui vont garder leurs brebis. Donc le père de David, qui était Isaïe, n'avait pas de quoi donner à ces gens-là. Alors comme on n'avait pas quoi donner aux autres, le père en Orient devait chercher un fils qui est inutile pour l'amener en brousse et paître les brebis. Et le fils qu'on a trouvé, c'était David. Et en Orient, chez les Juifs, le travail du berger n'était pas donné aux cadets, mais le travail du berger était donné aux aînés. Et je me pose une question. Chaque fois que David revenait lui dire, papa, j'ai combattu avec un ours, un père responsable, il va protéger son enfant. Vrai ou faux? En d'autres termes, donc dans son cœur, Isaïe disait, petit, retourne, kakoufwa, takoufwa. Et par là, on a compris que quand David était en train de faire le psaume 51, il dit, je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Certains théologiens disent que David n'était pas le fils légitime de son père et de sa mère. Oh, je peux entendre dire un amen. En droit, on les appelle les enfants adultérins. Les enfants qui ne sont pas comptés par la société. En l'air, David était un enfant qui n'était pas compté. Oh mon Dieu. C'est pourquoi vous allez vous souvenir l'histoire de Joseph. Joseph était parmi les cadets. Les personnes qui gardaient les brebis, c'était ses frères aînés. C'est comme ça que même Isaac pouvait dire, allez vite, ou c'est en brousse, va donner de la nourriture à tes frères, parce que le rôle du berger était donné aux aînés. Regarde ton voisin, de lui, ça va changer. Comment un père peut-il oublier son fils? Et je me suis posé la question. Si l'onction était tombée sur Eliab, donc David devait rater la fête, vrai ou faux? Ce sont des personnes, quand il y a des belles événements, on ne les annonce pas. Ce sont des personnes qui sont cherchées par des choses viles. Quand il y a un travail vil, on les cherche pour occuper ce poste. Mais quand il y a des choses très importantes, on ne les calcule pas. Peut-être c'est ton cas ce soir, mais laisse-moi te dire, ces choses vont changer. Et David n'était même pas au courant que ce jour-là, on devait les consacrer. Il n'était même pas au courant, en train de paître les brebis de son père. Retenez une chose, David était méprisé par ses frères.
Les discours d'Eliab, c'était le mépriser, le diluer, le maltraiter sur le champ de bataille. Il était le plus méprisé. Une autre chose, David était le plus éloigné de la famille. Vous savez, il y a des gens comme ça, dans la famille, c'est comme s'ils n'existent même pas. Les plus éloignés. Papa, j'ai constaté que dans la méthode de Dieu, généralement les enfants qui sont ignorés, c'est là que Dieu jette son appel. Je vous dis vrai. Ces genres d'enfants, lorsqu'il y a une chose intéressante dans la famille, les autres font le tout pour que cette personne ne soit pas là. David était utile pour le sale boulot. Mais lorsqu'il s'agissait de la royauté, on appelait les autres. Il était utile, mais utile à peu de choses. Mais concernant la royauté, il était inutile. Pour la royauté, on appelle les autres. Mais pour le sale boulot, on l'appelle lui. Peut-être c'est ton cas ce soir. Pour les choses viles, on t'appelle. Mais pour ce qui est de l'honneur, on te rejette. Aujourd'hui, ton identité changera. Tu ne m'as pas dit amen, il est écrit. La pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs, la pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Il est écrit, de la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève là. Il est fait asseoir. C'est ça la méthode de notre Dieu. Il n'y a pas d'élévation sans rencontrer Goliath. Il n'y a pas d'élévation sans être rejeté. Il n'y a pas. Dis-moi la taille de ton combat, je te dirai qui tu deviendras. Dis-moi qui tu as affronté dans ta vie, je te dirai qui tu deviendras. C'est pourquoi, frère, il faut qu'il y ait certains combats pour révéler ce que tu es. Que tu n'as pas de combat, deux fois tu ne découvriras pas la capacité que Dieu a déposée en toi. Il faut qu'il y ait certains combats pour que tu découvres qui tu es. Dis avec moi, je suis dangereux. David, des fois, les visiteurs qu'il recevait, c'était des ours et des lions. C'était ça sa compagnie. Et lorsqu'il composait des chansons, son auditoire, c'était des brebis et des moutons. Quand il chantait là, il faisait mais. Peut-être ton auditoire aujourd'hui, frère, ce sont des chaises. Ton auditoire, c'est peut-être, tu te parles toi-même. Ton auditoire, c'est la nuit. Bientôt les choses arrivent. Ça va changer. Un David peut me donner un bon amen. Les visiteurs de David, ce sont ses ennemis. Vous savez, Papa Das, j'ai constaté une chose. Les personnes qui ont un véritable appel, Satan envoie beaucoup les mauvaises personnes. Toujours les faux. Pourquoi les visiteurs de David, ce sont les dévoreurs, les ours et les lions. Mais je dis à quelqu'un, quoi que l'adversité, tu vaincras au nom de Jésus. Vous savez, dans cette histoire, ce que j'aime bien, Goliath mesurait 3 mètres et quelques, mais l'ours polaire à cette époque mesurait 3,25 mètres. Ça veut dire le combat que David était en train d'affronter dans le désert, dans la bourse, était plus grand que le combat qu'il devait affronter sur les champs de bataille. Il y a des combats, frère, pour remporter en public. Dieu te taillera, amènera des géants dans les secrets pour qu'en public un jour, que tu ne tombes pas face à ces géants-là. C'est pourquoi avant que Jésus n'affronte les démons, les trahisons, Jésus devait d'abord affronter les maîtres de ces démons, Satan. Si j'ai vaincu votre maître et vous. Oh my God. C'est pourquoi ton combat est dur. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est pourquoi ton combat est dur. Samuel reçoit l'instruction de rendre David. Mais David n'est pas à la maison. Dis avec moi, David n'est pas à la maison. Papa Das, Dieu est omniscient.
Dieu savait que je t'envoie Samuel dans la maison d'Isaïe. Tu ne trouveras pas David, mais quand même il envoie Samuel. Dieu savait que David ne devait pas être à la maison, il devait être en brousse. Mais Dieu, attends, tu devais quand même dire à Samuel, mon serviteur, ne va pas à la maison, va directement en brousse, car c'est là que David se trouve. Mais Dieu, tu es compliqué, mais il envoie dans la maison où David n'y est pas. Regarde ton voisin, dit David n'y est pas. Pourquoi? Dis-lui pourquoi. Écrivez cette chose. Lorsqu'on est méprisé et rejeté, malmené, Dieu fera en sorte que tu ne sois pas élevé à l'extérieur du milieu où on t'avait méprisé. Oh là, oh là, oh là, oh là. Je n'ai pas entendu un amen. Dieu fera de sorte que le jour où tu seras élevé, que tu ne sois pas sorti à l'extérieur, il te laissera là pour que ceux qui t'ont méprisé voient la main de Dieu. Je lève ma main droite et je déclare, là où tu as été méprisé, ton élévation commence. Je disais, là où tu as été rejeté, que ton élévation commence. Là où tu as été méprisé, que ton élévation commence. Ils constateront que ton élévation vient. C'est ça, papa, la méthode de Dieu. Dieu fera de sorte que l'environnement où tu as été méprisé, là, que tu sois élevé. David devait être loin. Là, on les méprisait. Et Dieu fera de sorte que tu sois favorisé. Là, on te méprise. Et retenez une chose, la maturité dans cette histoire, c'est quoi? À chaque fois que tu es méprisé, négligé, rejeté, abandonné, rends grâce à Dieu. Oh là, j'ai pas entendu un amen bien. Rends grâce à Dieu. Et dans ces actions de grâce, lorsque tu travailles des moments durs, Dieu trouvera l'occasion de t'élever et de te présenter. Quand tu es méprisé dans la famille, rejeté, abandonné par tout le monde, frère, élève Dieu. Maman, bénis le Seigneur. Père, je te loue parce que je suis rejeté. Père, je te loue parce que je suis le méprisé de tous. Père, je te loue parce que dans ce quartier golf, je suis méprisé. Père, je te loue parce qu'on dit de lui qu'il sortira, de lui sortira quelque chose de rien. Père, je te loue parce que je suis abandonné. Aujourd'hui, je n'ai rien. Les gens m'ont abandonné. Père, je te loue. Loue le Seigneur quand tu es méprisé. Loue le Seigneur quand tu es rejeté. Lorsque David a reçu l'onction, aucun de ses frères n'a parlé. Je prophétise et déclare, ce que Dieu va faire dans ta vie fermera la bouche de tes ennemis. Si j'étais de l'autre côté, quelqu'un allait se tenir debout. Je pense que je parle à quelqu'un qui a la foi. Je dis, le jour où Dieu t'élèvera, ceux qui t'ont méprisé fermeront leur bouche. Frère, il y a des gloires qui fermeront la bouche à tes ennemis. Un homme a dit, les résultats feront taire les contestations. Lorsqu'il y a les résultats, ça fait taire les contestations. Je prie au nom de Jésus, que les résultats viennent dans ta vie de prière, que les résultats apparaissent. Père, que les résultats apparaissent dans l'église, que les résultats apparaissent dans la vie des frères, de tes serviteurs. Les résultats feront taire les contestations. Les résultats. Son père n'a rien dit parce qu'il ne s'attendait pas à ça. Les gens ne s'attendront pas que Dieu te visite. Personne n'a acclamé David. Vous allez lire la parole, tout le monde était calme. Mais attends, Isaïe, Eliab, on est en train de rendre là un roi. Mais pourquoi est-ce que vous êtes calme? Personne ne parle. Vous savez, il y a des gloires quand ça arrive, frère. Ça donne la jalousie.
Regarde ton voisin, dis-lui quand l'onction tombe, tout le monde ne t'acclamera pas. Si tout le monde t'acclame, tu es un faux. Un vrai n'est pas acclamé par tout le monde. C'est comme ça que j'annonce déjà aux prophètes qui m'entendent là, les prophètes qui m'écoutent là, en direct, pendant que je parle. Il est écrit malheur aux prophètes qui seront acclamés par tout le monde. Un véritable enfant de Dieu n'est pas acclamé par tout le monde. Certains te mépriseront, certains te rejetteront, parce que ton maître, ton exemple, c'est Jésus. Lui, il n'a pas été accepté non plus, toi, tu ne seras accepté. Prophète, donne-moi un amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Il y a des gens, on me méprise, les gens ne m'aiment pas, frère. Donc que tu as de véritable onction, les gens ne t'acclameront pas, parce que les choses que tu as n'est pas de la terre. Les choses que tu as est du ciel, et du ciel, et du ciel. Le monde ne reconnaîtra pas ce qui vient du ciel. Il n'y a que ceux qui sont du ciel qui reconnaîtront ce qui ont. My God. L'authenticité d'une véritable onction, ce n'est pas acclamé par tout le monde. C'était mourant, était méprisé. Esaïe est mort sans être accepté. Qu'il était prophète. C'est après des années qu'Esaïe a été accepté. Frère, il y a des gens qui mourront, n'accepteront jamais dans leur famille qu'il était un homme de Dieu. C'est après qu'on acceptera ses écrits qu'il était un oint. Fort malheureusement, cette génération aime que tout le monde les acclame et les applaudisse. Non, 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 ça ne se passe pas ainsi. Tape la main du voisin, dis voisin, c'est ça. Dis-lui encore voisin, c'est ça. Écoutez, je veux dire à quelqu'un, le fait que ses parents n'ont pas acclamé n'a pas annulé l'onction sur la tête de David. Le fait que les hommes ne vont pas t'acclamer, ça n'annulera pas le programme de Dieu sur ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à une frère. Le fait que les gens vont t'haïr, ne vont pas accepter, ça n'annulera pas le projet de Dieu sur ta vie. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Le projet de Dieu arrive sur ta vie. Les plans de Dieu vont s'accomplir. Un homme peut mettre une virgule, mais le point, seul Dieu peut le mettre. Le dernier mot appartient à Dieu. Qui me donne un bon amen? J'ai dit ça ne va pas annuler l'onction. Ça ne va pas annuler l'onction. Plus il boude, plus Dieu te permet que ton onction monte encore. Et ma prière pour toi, que Dieu ferme la bouche de tous ceux qui te combattent. Acclamez le Seigneur. La principale chose qu'un géant amène dans la vie de quelqu'un, c'est le mépris et le rejet. Le mépris et la honte. Regarde ton voisin, dis-lui, si tu constates dans ta vie le mépris et la honte, c'est un signe que Dieu est avec toi. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est un signe que Dieu est avec toi. Dis-lui encore, c'est un signe que Dieu est avec toi. Et je dis à quelqu'un, tu vaincras par la grâce de Dieu. La percée commencera par toi. Le mariage commencera par toi. L'élévation commencera par toi. La victoire affectera aussi ta famille au nom de Jésus. Je disais, ta victoire affectera aussi ta famille au nom de Jésus. Ton amen est faible. Je disais que ta victoire affectera aussi ta famille au nom de Jésus. Je m'arrête par là. J'ai besoin qu'on prie. Alléluia. Le reste, on va continuer demain. Lève-toi et acclamons le Seigneur.